Salam alaikum. Il paraît que les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont un tout petit peu amélioré. Quant aux Italiens, ils en ont fait une comédie humaine. Sur les stades, bien sûr. Bessah, mon invité était à Lyon. On a fait un vrai spectacle avec ses commentaires mémorables. On te l'a dans l'interview Tana, puis Anna. À tout de suite. Grand plaisir et honneur d'avoir Monsieur Hafid Daraji معنا اليوم. مرحبا بك. مرحبا بكم مرحبا بكم. Le plaisir est pour moi bien sûr. Le plaisir est encore plus grand pour nous كما قلت. Il est partagé. مرحبا بك. كيفاش جوزت رمضان العام؟ Très bien, très bien. Depuis 3 ans que j'ai pas passé tout le mois de Ramadan en Algérie. Cette fois-ci c'est full, c'est-à-dire depuis 3 ans المرة فوت كامل رمضان هنا في الجزائر. الله يسلمك عايش. Avec la famille. Avec la famille, avec les amis. Je pouvais pas rater ça cette fois-ci. Et justement parce que Hafid Daraji maintenant c'est devenu une voix internationale dans le monde arabe, qui est notre fierté. Moi je vois pas les choses comme ça, mais enfin je considère que je suis un commentateur et un journaliste algérien et j'ai toujours été, même Al Jazeera, je me considère toujours algérien et justement tout à l'heure on parlait de ça. قلت لي بلي قلت كيفاش تجوز رمضان في القطر puisque Al Jazeera se trouve في القطر. Donc j'ai demandé à Hafid Daraji comment il يجوز رمضان في القطر et en fait احكي لي. Donc il أذن vers 18h. Normal. Il est plus facile qu'en Algérie. La différence بين قطر والألجيري وألجيري spécialement. في الفطور par exemple il y a 4 heures de différence. كي نفطروا حنا في قطر à 18h heure قطري تكون هنا 16h وهنا à 20h, ça veut dire il y a وانت tu fais toujours le calcul. Bien sûr. Tu réfléchis toujours, c'est normal. كي نبدا نفطر نتوما تكون مازال ما أذنش العصر في الجزائر. Et donc tu réfléchis ou تحسب la différence d'heure et une petite pensée à la famille. Il est trop facile au Qatar parce que la journée est trop courte. D'ailleurs ma femme ما يكفيهاش الوقت باش توجد الفطور. D'accord. Justement الفطور تبدل التما ولا طيب لك كلام؟ C'est toujours algérien avec le même ما دخلتوش والو peut-être شويه عقاقر تاعهم mais sinon c'est le menu algérien. D'accord. واللهجه تبدلت ولا ما تبدلتش؟ Non. Nous avons cette capacité de s'adapter. De switcher. Exactement, de switcher à tout moment. D'ailleurs, le langage utilisé, je suis arabe, je suis français, je suis qabaili, je suis. Donc, on a cette possibilité de switcher qui est à tout moment. On comprend très bien notre langage arabe, le lahja al-arabiyya تاعنا elle est comprise مفهومة من طرف كل الناس. Parce que ما فيهاش. C'est un mix de. Parce que الحرف ننطق حرف القاف قاف والجيم جيم. منظمين في اللغة, c'est vrai. Exactement. Et au-delà de Ramadan, comment se passe la vie au Qatar? Aujourd'hui, j'ai envie de dire. Dur et facile en même temps. Dur parce qu'on est loin de son pays. Facile parce que on peut s'adapter, on sait s'adapter facilement, surtout quand on est en famille et surtout quand on fait un métier qu'on aime. Surtout quand on est à l'aise. Moi, je suis très à l'aise. Alhamdoulilah ya Rabbi. Je fais un métier que j'aime beaucoup. Je suis très respecté par les collègues, par tout le monde. Je respecte aussi tout le monde. Je respecte mon métier. Je le fais convenablement. Et je suis très à l'aise. Après avoir passé une 20aine d'années à la télévision algérienne. Là est belle. Dur et. La séparation devait être. Très dur. Très dur. C'est-à-dire, donc, c'est pas possible, j'ai quitté. C'est pas possible. Sauf qu'il y a في قطر ونكون نخدم لا باش نفيق باللي non, je suis pas en Algérie. Il n'y a pas de regret à avoir finalement. Non, du tout. Et ce que je voudrais savoir, on avait ce pouvoir de remonter le temps. Et que Hafid Daraji, comme il est aujourd'hui en face de moi, et راح يحضر مع Hafid Daraji d'il y a 4 ans, pas 3 ans. 4 ans, la dernière année passée en Algérie, à travailler en Algérie. Qu'est-ce que vous aurez peut-être, quelle conversation vous allez avoir? Hafid Daraji تاع دركا يقول Hafid Daraji تاع il y a 3 ans, il ne faut jamais regretter les 20 années que vous avez passées à la télévision algérienne. Ah, jamais. Tu vas le vous voyez. Bien sûr. Non. Je vais lui dire, il ne faut jamais regretter les 20 ans que tu as passé en Algérie. Il faut, et Hafid Daraji du passé dira Hafid Daraji d'aujourd'hui, il ne faut jamais regretter d'être parti. Ouais. Parce que c'était pas tout à fait un choix. J'étais obligé quelque part. Mais je devais faire ce pas. C'est une suite logique des choses. Bien sûr. Mais... Ça m'a permis d'évoluer, je le dirais, je l'avouerai. Ça m'a permis d'évoluer
sur le plan personnel ou bien sur le plan professionnel. J'ai beaucoup appris. J'ai découvert que ما كنتش نعرف بزاف حوايج. J'ai découvert حافظ دراجي يكتب, j'ai découvert حافظ دراجي يقرا بزاف لي سيت انترنت, يقرا بزاف لي جورنaux. J'ai découvert حافظ دراجي le papa. En Algérie, j'avais pas le temps, beaucoup plus le temps de faire ça parce que je ne faisais que travailler depuis de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Je ne voyais même pas mes enfants, mais c'est ça la vie. En tous les cas, j'ai eu la chance par rapport aux autres jeunes de mon âge ou mes collègues, j'ai eu la chance de toucher à tout et d'avoir une expérience pareille, c'est exceptionnel. Tant mieux. Et alors voilà, donc on est parti flashback Lyon, c'est Code Quantum, hein, je vous fais la série Code Quantum. On est remonté un petit peu 4 ans en arrière. Là, je voudrais remonter à la décision de partir ou pas. Parce que bon, alors tu m'as dit que tu étais obligé de quitter peut-être ton poste ici, à la télévision nationale, on le sait. Et quand on a passé 20 ans à travailler dans une entreprise de ce genre, la décision de qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu te réveilles tu te dis on s'en fout, je vais trouver autre chose? Ou là tu te dis qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui? Non. Hadik la semaine, hadik bad Pas tout à fait une semaine, plus qu'une semaine, parce que ça a duré à peu près 3 mois. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais raconté ça. Je ne vais pas raconter les détails parce que je les garde pour moi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment les détails des détails. Mais je dirais auparavant, moi je n'avais jamais pensé quitter la télévision algérienne. Jamais dans ma tête, j'avais imaginé un jour quitter la télévision algérienne. Kijet, subitement, le jour où j'ai eu des problèmes, j'ai décidé, dans la minute qui a suivi, j'ai décidé de quitter. Dans ma tête. J'ai tranché, je me suis dit, Hafid, tu dois quitter. Parce que si j'étais resté, peut-être j'aurais eu des problèmes, plus de problèmes. Donc j'ai consulté la famille, bien sûr. J'ai peut-être un petit peu informé, pas consulté, mais j'ai trouvé un support. Bien sûr, j'ai trouvé un grand soutien, un grand support, heureusement. Et à partir de là, j'ai eu le choix. Quand tu parles de la famille, tu dis ton épouse, j'imagine. Mon épouse et mes frères, beaucoup plus, et ma mère. D'accord. Mes frères et sœurs et ma mère. Donc j'avais décidé, il me restait le choix entre ERT et Al Jazeera. J'avais deux propositions. Et au fur et à mesure, quand je commençais à j'allais quitter, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, c'est vrai, tu vas partir. C'est pas possible. Bon, c'était dur à prendre On est face au mur. Hein. Ouais. Mais au fond de moi, je devais quitter. C'est ça qui m'a aidé. Il n'y avait pas d'autre solution. Et le choix n'était pas facile entre les deux parce que c'était 2 grosses boîtes. J'ai pas fait le choix pour l'argent parce qu'il y avait une offre plus que l'autre. T'es parti vers celle qui paye plus ou pas? Non. Je devais quitter le plus tôt possible aussi. Toi, ça y est, c'est que tu avais pris une décision, tu avais besoin de partir, c'est ça, couper avec le passé. Pour éviter plus de problèmes. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et j'ai opté pour Al Jazeera Sport. Et aujourd'hui, je peux dire que Je regrette pas. Je regrette jamais je regretterai. Et en plus, c'est peut-être la première fois que je vais le dire. L'avant-veille de mon départ, j'ai eu une pré-dépression nerveuse. J'avais pas accepté au fond de moi-même que j'allais partir. J'ai eu presque une... Je suis rentré à l'hôpital, j'ai passé 24 heures avec des soins. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé après. Comme quoi on n'imagine pas, hein, c'est ça, c'est vraiment le but de cette émission. À chaque fois, je dis, je suis ravie de découvrir cette sensibilité indonaise parce que Hafid Daraji, on connaît ta voix et on connaît tes émotions, t'es le hamas, t'es avec l'ambiance ou l'ariat et tout ça. On peut pas s'imaginer qu'il y a un être humain derrière qui est fragile et qui subit des choses. On est tous fragiles. On est des êtres humains. Et donc la pré-dépression. Pré-dépression nerveuse. Ça veut dire fatigue. Grosse fatigue, un gros malaise. J'ai fait des analyses et j'ai fait un bilan que j'avais jamais fait. Alhamdulillah, ça c'est. Alhamdulillah, le soutien de la famille aussi, je pense, il est pour quelque chose. La famille, quelques amis, je les ai retrouvés. Ça m'a fait plaisir. C'est le plus important. C'est important. Dépression, bad, tu prends l'avion et tu vas à Qatar. Qui veut te barrer alors comment en combien d'heures, en combien de minutes? 6h30. Mais après كيف وصلت؟ نزيد لك حاجه واحده اخرى. انا كنت كي كنت زي كنت نخاف الطياره، c'est-à-dire
je ne partais pas en mission beaucoup, c'est-à-dire, sauf si j'étais obligé. Quand on a fait 4 ou 5 ans auparavant. Alors, comment je vais faire ces 6 heures Ah, c'est pour ça la dépression peut-être. نقول لك حاجه وصلت للدوحه ما حسيتش الطياره في هذاك النهار ولا ربي سبحانه دار لي ان فواياج لافيون n'a pas bougé du tout. D'accord. Donc باش زاد سهل لي convenablement وصلت في المواد de juillet. Enfin, j'ai été درت l'euro avec eux في mois de juin رحت من Alger carrément directement le Vienne et Zurich pour faire l'euro 2008. En bas, في le mois de juillet, le 20 juillet exactement, j'ai quitté Alger. En plein été, il y avait 50 degrés à Doha. 50 degrés à Doha. J'étais seul. Pardon, Hafid, là, parce que je sens que notre ingénieur son va s'arracher les cheveux. Je veux juste justifier la présence de ce joli petit chien qui est derrière nous, qui veut partager apparemment le Qaada. Donc voilà, désolé pour le bruit, mais c'est bon, c'est naturel. J'ai trouvé 50 degrés. 50 degrés. J'étais seul pendant un mois, la famille n'était pas encore venue. Et combien de temps Un mois. Un mois. Et la veille du mois de Ramadan, ils sont venus. Ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Une semaine seulement. Surtout pour les enfants, une semaine. J'imagine pour votre épouse aussi le shopping et les malls. C'était difficile, oui. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Très bien. Mais justement, quand on travaille, il faut dire, la sport qui représente aujourd'hui quand même un gros... c'est une grosse machine pour le sport, hein. C'est énorme. Tu l'as découvert d'autres talents que tu n'avais pas? Des compétences peut-être que tu ne connaissais pas? Parce que je me suis consacré uniquement à faire mon métier. L'administration m'a un petit peu tué pendant une dizaine d'années. J'étais responsable, rédacteur en chef, directeur d'information, assistant du directeur chargé des sports, DGA. C'est l'évolution, la ralbe. Mais ça m'a pris Hafid Daraji, l'administrateur, Khedam Hafid Daraji, le journaliste et le commentateur. Là, je fais uniquement mon métier. Je suis très à l'aise. Je prends mon temps pour préparer mes matchs, pour préparer mes émissions. Pleinement. Je ne fais que mon métier. Et je suis très à l'aise. J'ai tous les moyens qu'il faut. Et on me demande que de s'habiller bien et de venir parler et commenter un match. C'est formidable. Et j'ai retrouvé ma famille parce que l'équilibre, c'est important aussi. Ça vous a resserré? Oui. Oui, j'ai retrouvé ma famille, mes enfants m'ont retrouvé aussi. Aujourd'hui, on dit l'école, Alors, ton programme de la journée, c'est formidable. Quel est le programme d'une journée de Je me lève à 7h moins quart, 6h30 du matin. Parce que l'école, ça commence à 7h30. Donc, je ramène mes enfants à l'école, je reviens. Il y a Imma, je continue à dormir parce que je le soir. Ou là, je suis avec l'Internet ou les journaux, la télévision. Parce que finalement, tu t'es découvert ce talent. J'irai à 1h moins quart pour les ramener, je mange avec eux, je fais la sieste avec eux. Ils ont 2 fois par semaine, ils ont cours l'après-midi, sinon je suis avec eux. On sort ensemble, on joue ensemble. Alors, les enfants, il y en a 3. 3. Nour, c'est l'aîné. Nour, Jamil, il a 7 ans, et Mohamed Wassim, il a 2 ans. Il aura 2 ans au mois d'octobre. Et comment ils se sentent là-bas? Des enfants de cet âge-là, j'imagine, ils sont épanouis. Il y a plein d'activités pour eux là-bas. Mais qu'est-ce que tu envisages pour eux? Enfin, ils ont trouvé leur papa. Ils jouent avec, ils sortent avec, je suis avec eux. Je n'étais pas avec eux ici en Algérie. Avec eux que leur maman qui était avec eux. Nour, par exemple, aujourd'hui, quand je lui dis Nour, yalla, نرجعوا للجزائر. Il pas partir وحدك. Jamil, non, Jamil, il a 7 ans, il joue beaucoup. Mais je pense mais toi, j'imagine que tu t'as placé là, j'imagine. Bien sûr. Dans ma tête et au fond de moi-même, je n'ai jamais quitté l'Algérie. Parce que je suis informé de tout ce qui se passe en Algérie. La possibilité de lire tous les journaux, je dis bien tous les journaux. Merci Internet. Merci Internet. Et je suis en contact avec les amis, avec les collègues. Formidable. Au téléphone. Donc finalement, moi j'avais un professeur à la fac de littérature qui nous expliquait qu'il fallait toujours prendre beaucoup de distance de sa vie.